La personne que tu vis avec te déteste ou toi tu détestes la personne. Tu ne supportes pas la personne, mais vu que la personne a fait certaines choses dans ta vie, vu que la personne là t'a soutenu dans beaucoup de choses, tu te sens forcé à vivre avec cette personne-là. Ça, Dieu n'est pas dedans. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler des 8 signes que le Seigneur n'approuve pas ta relation. Salut, mon nom est Bélia, si seulement si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Pour toi qui es abonné, bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, tout va bien aller par la grâce de Dieu. Le premier signe que Dieu vraiment n'approuve pas votre relation, que cette relation n'est pas vraiment de Dieu, tu vas manquer de paix intérieure. Tu n'es pas tranquille. Peu importe que la personne t'aime, te donne tout ce que tu veux, te met à l'aise et tout, mais au fond de toi, tu trouves, c'est comme si il y a quelque chose qui manque. C'est comme si tu as volé quelque chose. C'est comme si ton cœur n'est pas tranquille. Tu n'as pas la paix intérieure. Ça, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bien. Donc, tout ça, il faut demander la volonté de Dieu. Mais je vais donner quelques signes. Il y a beaucoup de signes. Et ça ne veut pas dire seulement si tu retrouves un signe ou deux, ça veut dire que c'est ça, mais au moins 2, 3 signes et que tu vois que c'est ça, franchement, cherche la volonté de Dieu. Le deuxième signe est que tu es dans une relation qui est contraire à la volonté de Dieu. Je ne veux pas venir critiquer les gens ici, mais si seulement si tu sais que tu es dans une relation qui est contraire à ce que Dieu a prouvé que l'homme et la femme doivent se mettre un, quand tu es dans le contraire de ça, tu es dans le contraire que tu dois être marié, tu es d'abord en relation seulement avec quelqu'un qui te fait des enfants et tout. Je sais que ça se fait, je sais que ça, des fois ça arrive, on ne le souhaite pas, mais souvent ça arrive. Mais si seulement si tu es dans une situation comme ça, s'il te plaît, cherche à régulariser votre vie. Donc, si seulement si ta relation est contre la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu n'approuve pas votre relation. Troisième, tu es dans une relation où l'équilibre d'amour n'est pas là. C'est-à-dire que toi, tu l'aimes beaucoup, lui, il t'aime pas. Tu es dans une relation, lui, il t'aime pas ou elle ne t'aime pas, mais toi, tu l'aimes beaucoup, ou c'est le contraire. La personne que tu vis avec te déteste ou toi, tu détestes la personne. Tu ne supportes pas la personne, mais vu que la personne a fait certaines choses dans ta vie, vu que la personne là t'a soutenu dans beaucoup de choses, tu te sens forcé à vivre avec cette personne-là. Ça, Dieu n'est pas dedans. Parce que l'amour doit être réciproque. Tu l'aimes, il t'aime et vous faites chemin. Mais si seulement si tu es dans une relation que la personne te déteste, ça, c'est pas une relation que le Seigneur approuve. Quatrième signe, vous ne partagez pas la même croyance. Ça, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, pourquoi c'est pas interdit, oui. C'est pas interdit. Mais souvent, quand vous êtes dans des différentes croyances, vous ne croyez pas à la même chose, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi? Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, mon mari, j'ai eu à avoir ma vie, mais mon mari, si seulement si je me suis donnée à lui, j'ai accepté à l'épouser sans peut-être faire certaines choses, vérifier certaines choses, faire ceci, certaines choses, mais c'est parce que je savais que nous avons une même croyance. Pourquoi tu dois te marier avec une personne qui a une même croyance? Mon frère, ma soeur, il y a des moments où tu as besoin de prier, tu as besoin d'un soutien spirituel. Prier avec quelqu'un, si seulement si ta personne, ou toi tu es chrétien, lui il est bouddhiste, ou il est quoi, et que ce que toi tu fais comme tes prières, lui ça le dérange, ou quand tu as besoin de soutien dans la prière, lui il peut pas ou elle ne peut pas te soutenir, deux fois ça fait des tensions. Moi je suis chrétien et je prends un homme qui croit des histoires des ancêtres, des grands-parents ou quoi que ce soit. Et dans la maison, il y a des trucs comme ceci, les boules comme ça, les quoi.
c'est vraiment le contraire de ma croyance. Ça va me faire des problèmes, ça va te créer des combats encore, ça va te rendre down parce que des fois on est fatigué, on a besoin de soutien spirituel, tu as besoin de ça. Donc quand tu le retrouves pas, ça va parfois te rendre down. L'autre signe, c'est le manque de respect. Tu es dans une relation où la personne te manque de respect, ça veut dire que la personne ne va pas te respecter même devant tes parents, devant tes amis, même au travail. Il y a des femmes qui sont sauvages, qui viennent même au bureau t'insulter, t'agresser. Ou t'agresser devant tes parents, te renverser quelque chose devant tes amis et tout. Le manque de respect, c'est vraiment un problème. L'autre signe, tu vis avec une personne qui ne te soutient pas émotionnellement. Si une personne ne te soutient pas émotionnellement, tu es foutu. Parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, au boulot, à la maison, dans la famille, dans ton foyer, avec les enfants, tu as besoin d'un soutien émotionnel. Quand on se met avec quelqu'un, c'est pour se soutenir. Parce que si et seulement si je ne voulais pas d'un soutien, je ne voulais pas d'aide, je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un, je préfère rester seule. Si et seulement si tu es dans une relation comme ça, ce que je peux te demander, c'est de chercher le visage de Dieu, de chercher vraiment le visage de Dieu, de te sortir là-dedans. L'autre signe, c'est que tu es dans une relation avec une personne violente. Oui, il y a des femmes qui sont violentes aussi, qui tapent leur mari. Et il y a des hommes qui frappent leur femme. Si tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu ne vas pas frapper. Pas être violent. Il y a des gens qui sont violents verbalement, qui te blessent tout le temps, qui te brisent mentalement, qui te brisent émotionnellement, physiquement. Ça, c'est pas une relation que le Seigneur aime. Le Dieu est amour. Il ne peut pas te donner un homme ou une femme qui est violent avec toi, qui te frappe tout le temps, qui ne connaît pas ta valeur. Non. Septième signe est que la personne a un mauvais entourage. Son entourage est vraiment mauvais. Il est pour lui tranquille, les trucs, mais il se balade avec les brigands, ceux qui sont impolis, ceux qui, on a dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, même s'il est bon, demain, il peut tomber dans des choses. Tu y vis avec des gens et ses amis, ce sont des gens qui sont polygames. Ses amis, ce sont des gens qui sont infidèles. Son entourage, un mauvais entourage. Dieu te montre un signe que son entourage n'est pas bon. Demain, lui aussi, il tombera. C'est sûr qu'il tombera dans ça. Si et seulement si la personne ne quitte pas son entourage. Donc, fais attention à son entourage, qui il fréquente, qui il regarde, avec qui il boit, avec qui il se balade, avec qui il parle. Cela peut te donner aussi l'idée de cette personne, qui est réellement cette personne. Huitième signe et dernier signe, c'est si et seulement si ta famille ne approuve pas ta relation. Oui, deux fois, on ne doit pas se fier à ce que la famille ou les amis disent, mais deux fois, Dieu passe par la famille aussi pour te dire que la voie que tu vas là, ce n'est pas ça. Si et seulement si tu trouves que ta famille s'impose sur ta relation, ta famille ne veut pas ta relation, ce que je vais te demander, c'est de rentrer dans la profondeur de la prière, de prier, de demander au Seigneur de te montrer le chemin. Deux fois, Dieu passe par nos familles. La famille, c'est ce qui est sacré. La famille, c'est ce qui est important. Oui, c'est pas tout ce que la famille dit qui est bon, mais deux fois, Dieu passe par un membre de la famille ou une famille pour te parler, pour te dire que non, ce chemin que tu prends, c'est pas ça. Cette relation que tu prends, c'est pas ça. Dites-moi dans les commentaires, écrivez famille avec cœur. Là, je saurais au moins que tu as suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Donc, les 8 signes que j'avais, c'était ça. Mais si à ce moment-ci, tu retrouves un signe, 2, 3, je te demandais qu'il n'est pas trop tard. Mets-toi dans la prière que le Seigneur te révèle. Dieu parle, Dieu montre, Dieu exauce à nos prières. Donc, il est capable de te parler, il est capable de te montrer. Que le Seigneur nous protège et nous garde. Soyez bénis, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous, vous qui n'êtes pas abonnés, pour me donner le courage de venir. Parce que si vous ne me donnez pas le courage, je ne reviendrai pas. Merci d'avoir suivi. On se voit à la prochaine. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Bisous. Bye bye.